Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand rendez-vous. Je suis ravie de vous retrouver. Vous entendez sûrement Annick qui est en train de rire. Bonsoir à toi Annick, c'est la forme dans cette émission. On commence sur les chapeaux de roue. C'est sa faute. C'est Michel. Bonsoir Michel, qu'est-ce que tu fais encore Michel comme bêtise? Oui Michel présente l'émission avec les gants. Regarde mes jolis gants. Michel, il fait froid sur ce plateau. Il fait un peu froid sur le plateau, puis je te montrerai comment résister à l'hiver tout à l'heure aussi. Donc plein de tuyaux, tu vas nous donner plein de bons plans ce soir. Plein de tuyaux pour résister au froid. Ça marche. Et toi Annick? Moi je vais parler des beaux jours et du 1er mai, très gentil. Ah bah bon, alors du coup vous n'êtes pas du tout raccord là vous deux. Non, c'est pour ça que j'ai pas mis de gants d'ailleurs ce soir moi. C'est pour ça. Il y a une différence de climat entre tous les deux. Bon, on n'en dit pas plus. Mais tu vas garder vraiment tes gants là, ça me perturbe Michel. Non, tu les gardes. Je vais les garder, ouais. Ça marche. Bon, ce que j'aime dans cette émission, ce sont la découverte de talents lorrains, des artistes qui ont du talent et qui, je dirais, créent des opportunités. C'est le cas du groupe, le Club Bizarre. Ils ne sont pas bizarres, vous verrez. Un groupe de musique électronique. À l'occasion de la sortie de leur premier EP, ils viendront nous le présenter, nous parler de leur projet, tout un tas de choses. Et je peux vous dire que ça va envoyer. Et puis comme d'habitude, je vous donnerai des idées sorties pour les jours à venir. Mais on commence notre émission avec... Le jeu. Les Gabrioles de Gabriel. Et on découvre immédiatement la Gabriole d'hier soir. Est-ce qu'on peut nous donner la musique? Alors on nous donne déjà les propositions. Je vous rappelle qu'il faut trouver une personnalité lorraine. Jean-Paul Gaultier, Charles-Élie Couture ou Karl Lagerfeld. Ça arrive. C'est sur un fil de Calogero. Donc voilà une personnalité lorraine en même temps parmi tous ces noms. C'était très facile de le trouver. Charles-Élie Couture, donc, qui est né en 1956 à Nancy. Alors plein de choses, Charles-Élie Couture, écrivain, chanteur, compositeur, peintre et photographe, un artiste complet qui d'ailleurs a, je ne sais pas si vous le saviez, a écrit pas moins de 17 bandes-annonces de films tout de même, dont celle du film Ciao Pantin. Charles-Élie Couture lorrain, mais aujourd'hui il a une double nationalité puisqu'il est également américain et il tient une galerie aux États-Unis, à Manhattan, une belle galerie d'art. Et ce soir, nous devons trouver une nouvelle Gabriole pour un très très beau cadeau, pour aller voir Alain Souchon, puisque Alain Souchon repart en tournée. Il partira par la Lorraine avec une tournée. Alain Souchon fait son petit tour, une tournée acoustique où il reprend ses plus grands tubes. J'ai 10 ans, Full Sentimental ou encore Allô Maman Bobo. Et il se produira sur la scène du théâtre Thionville le jeudi 31 janvier à 20h. Le concert affiche complet, mais il nous reste 2 places. Donc il y a 2 petits chanceux qui vont pouvoir aller voir Alain Souchon sur la scène du théâtre de Thionville dans quelques jours. Pour cela, il faut trouver la Gabriole de ce soir et se creuser les ménages. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, en régie, nous mettre la musique? Donc c'est un générique d'une très très vieille émission. Émission luxembourgeoise, oui Annick, c'est une vieille émission. Attends, elle date de 1980, elle a été diffusée. Il faut trouver le nom de la personne, d'une des personnes qui présentait cette émission. Elle est lorraine. Marilyn Monroe, Marilyn Manson ou Marilyn Bergman. C'est très très difficile cette Gabriole ce soir. Une émission donc luxembourgeoise. Elle a été diffusée entre 1980 et 1984. Vous regardiez tous les deux Citron Grenadine? Non. Michel? Non, oui, un petit peu. Oui. T'étais grand, toi, pourtant, à l'époque, non? Oh là là, ils sont... Bon, on ne veut pas savoir. Pour jouer 2 possibilités, concours @mirabel.tv ou alors vous allez sur Facebook, Mirabel TV, l'officiel. Certains artistes lorrains enchaînent les scènes, les opportunités et c'est le cas du groupe Club Bizarre, un groupe aux sonorités électroniques. Ils viennent d'ailleurs récemment de mixer aux côtés d'une pointure dans la sonorité électronique, DJ Chloé. Je ne sais pas si vous connaissez. Je suis pas très très connaisseuse. Moi, mais c'est pas grave, ils vont nous en apprendre plein. Ce sont nos invités du jour, on les accueille tout de suite. Et voilà nos 2 invités du jour, Binda et Sam, ils ont la frite. Alors samedi soir, ils étaient au Trinitaire, une belle soirée pour la sortie donc, de leur premier EP, La mort du petit cheval. On reviendra à ce nom d'EP un petit peu particulier. Et vous étiez donc aux côtés d'une pointure dans le genre, DJ Chloé notamment, il y en avait plein d'autres. Et dans quelques jours, vous serez, donc c'est samedi prochain cette fois-ci, au 112 à Terville, aux côtés de 2 autres groupes, je dirais, importants, les Stuck in the Sand, mais également les Biwinchen. Ça sera donc au 112 à Terville samedi prochain. Donc de belles opportunités depuis vos débuts, c'était en novembre 2010.
j'ai envie de vous dire que vous avez quand même... Alors, je n'utiliserai pas cette expression, le « bordé de nouilles », mais plutôt vous avez une bonne étoile. Bah, pas trop, ça fait quand même 2 ans, on a travaillé pour, et voilà, tout se passe bien, mais ça vient pas tout seul non plus, quoi. On a quand même bien travaillé pour... Ça fait combien de temps que vous exercez au platine? Avant ces 2 années, il y a quand même du boulot derrière. Bah, Lui, ça fait 15 ans. Moi, ça fait 15 ans. Linda, oui, c'est 15 ans. Ouais, parce que je suis un peu plus vieux que Ça se voit Sam. pas. Ça se voit un petit peu, là. Du tout. Donc moi, ça fait 15 ans, et Sam, ça fait... Moi, je sais pas, 4 ans et demi, je 4 ans pense. et demi, quatre ans et ouais. demi. Donc même. voilà, vous aviez chacun je dirais une formation vie, musicale, notre vie, voilà, votre vie. Et là, vous êtes rencontrés, Voilà. un couple s'est formé, attention. Sur la scène. Voilà, Oui, sur la on scène. on est des copains avant d'être partenaires de musique, on est copains. Et vous êtes rencontrés novembre 2010, donc création du groupe, le Club Bizarre. Est-ce que l'un et l'autre, vous aviez une idée précise de ce que vous vouliez donner à ce groupe? Parce qu'en général, quand on a, je dirais, 2 parcours, après on sait où on veut aller. Pas trop. En fait, on s'est connus, on a créé Jane, on voulait mixer ensemble, parce qu'on avait à peu près les mêmes goûts, donc on a voulu mixer ensemble, donc on a créé une soirée qui s'appelait Club Bizarre. C'était le nom de la soirée. Et en fait, le nom du groupe est venu de là. Mais jamais on s'est dit, on fera telle musique. C'était pas prédéfini. Non, vous pas êtes du tout. laissé guider. C'est vraiment au feeling. Et puis on a eu des opportunités avant de commencer à produire de la musique. On a eu des opportunités pour mixer une fois à Paris, une fois à Strasbourg, une fois à Bordeaux. Et on a trouvé ça agréable. Et on s'est dit que pour continuer à développer, il fallait un petit peu produire De la musique. forcément. Mais vous étiez professionnel parce que c'est intéressant aussi de savoir le parcours un peu Pas du Non, tout. des non, métiers qui mais attirent. on l'est toujours pas. Hein. Non, on les trouve D'accord. pas, on fait Passionné. ça. Voilà, C'est de ça. la passion. On a Vous chacun un avez métier. encore un métier. On a chacun un métier, on peut pas en vivre encore complètement, mais voilà, donc on bosse chacun de son côté. Et puis Enfin bon, du professionnalisme quand même, parce qu'on va voir ce que ça donne, Club Bizarre. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, nous balancer un extrait de cette soirée? C'était samedi soir au Trinitaire à Metz. Petit clin d'œil donc à Arnaud pour ces images et ce montage Voilà. aux petits oignons de la soirée donc C'est un au montage Trinitaire très rapide. à Metz. Donc le premier EP, c'est important quand même dans la vie d'un Ouais. d'un groupe. Donc, premier EP Ouais. qui sort dans 2 semaines, Oui. qui s'appelle La mort du petit cheval, Le 11 février. le 11 précisément. février. Mais c'est qui a vu Ah, mourir ça, un petit ça. cheval Ah. chez vous? le C'est quoi petit ce cheval blanc de titre? Brassens, Non, c'est pas rien du à tout. voir. En fait, c'est une anecdote qu'on a en commun. On était justement en phase de production du morceau et puis on est allé, comme beaucoup de gens, prendre l'apéro en terrasse cet été. Et on était sur Vous avez pris la l'apéro place Saint-Louis et c'était complètement vide et on regardait le carrousel Carrousel tourner vide. Vide. Voilà. Genre, c'était les 15 premières. Il y avait 15 premiers jours personne d'août, à hein. Metz, c'était désert, Voilà. le petit cheval tournait et voilà, c'est la mort du petit À mon cheval. avis, c'était pas au début de l'apéro, ça, non? Non, Non, c'était au c'était début. vraiment sur les coups de 19h et il y avait, je vous dis, le carrousel qui tournait vraiment à vide et puis lui, il a On il a cherchait un lancé, titre, c'est vraiment la mort on s'est dit c'est la mort du petit cheval, et puis voilà, on est rentré, on D'accord. s'est dit voilà, autant choper des choses comme ça de la vie quotidienne pour trouver des titres, parce que c'est quelqu'un de plus dur à trouver. Hein. Oui. Comment vous définiriez votre style? Vos références, c'est quoi? Vous vous nourrissez de quel type de musique? De quel grand nom de la musique pour écrire et pour travailler? Moi j'aime bien un peu tout ce qui est New Wave, Kraftwerk, New Order, Dépêche Mode. D'accord. Donc voilà, on puise un peu. Et moi j'ai plus une culture de soul et de plus funk, soul, mais plus soul, D'accord. funk. Donc on est sur de la musique électronique, house music, avec justement, c'est ce que Sam a apporté, des petites touches funk, Voilà. soul music, c'est ça? Ouais, C'est ça, voilà. Donc une belle Et le côté complémentarité. bien électronique, et le côté soul qui donne ces basses un peu ronronantes là. Prochaine étape pour vous, après le premier EP, c'est l'album donc? Non. Non, on va quand même d'abord faire quelques EP pour ce qu'on préfère déjà, comme c'est une musique qui se consomme assez rapidement, puis on n'a pas beaucoup de temps pour se mettre quand même sur un album. Et c'est vous qui produisez?
Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Autoproduit. Voilà. Autoproduit. DJ producteur en fait. Ouais. C'est ça. DJ producteur. Bon, en tout cas, C'est Linda et intéressant. Sam, Après, merci. si ça marche, c'est intéressant. Oui, puis c'est toujours intéressant que d'autres DJ jouent vos propres morceaux parce qu'il faut bien alimenter les disques de jockey, il faut bien qu'ils jouent des titres. Et Dieu sait que ça marche, hein, Michel, quand tu parles de... c'est bien que ça marche parce que voilà, être aux côtés de pointures dans le style électro, c'est quand même des belles opportunités que vous avez réussi Ah, ça nous aide beaucoup. à vous Ouais, créer. c'est Et chouette. c'est bien, on vous souhaite plein de belles choses pour la suite. On vous invite à aller au 112 à Thierville pour vous écouter samedi C'est soir samedi parce que soir. ça va donner after show. After show, après Et le concert. ouais. Voilà, après le concert. Et sinon, on peut vous retrouver sur le site internet, sinon www.clubbizarre.com. La sortie de... Org. pardon, exact. En .com, plus. c'est un site pour adultes. En fait. Merci Sam, effectivement, de la correction. www.clubbizarre.org. Sortie de l'EP donc le 11 février en vinyle et sinon le 25 février en MP3, plateforme arrêtanique. Et alors là, ça y est, vous me l'avez lancé. Le téléchargement légal. Merci à vous, Merci à messieurs. toi, Valentin. Merci à vous. 20 ans, Annick. Alors là, elle est lancée. Elle est partie, là. Non, mais c'est pas possible. 20 ans. Vous vous souvenez de vos 20 ans? Oh là 20 ans, qu'est-ce qui m'attend? C'est le titre. C'est pas si loin. Pourtant, ils sont loin, on me dit en régie. Oh, c'est horrible, c'est pas moi. J'ai un Brésil, pourtant, ils sont loin. 20 ans, qu'est-ce qui m'attend? C'est le titre d'une pièce qui arrive du côté de Forbach dans quelques jours. Alors, c'est une pièce qui a été créée en 2012 par 5 auteurs, dont Aurélie Filippetti, 6 comédiens présents sur scène qui abordent toutes les problématiques de cet âge, logement, travail, mais aussi amour. Voilà, c'est sous forme de brèves. On découvre des situations courantes pour les jeunes d'aujourd'hui. Ils se sont énormément informés avant d'écrire cette pièce. Ils ont fait plein de rencontres. Ils ont interviewé des jeunes pour créer cette pièce-là. C'est vraiment à découvrir. Ça a cartonné à Paris et donc ça sera à Forbach pendant 3 jours. 3 jours de représentation du 23 au 25 janvier au carreau de Forbach. Merci encore à vous et bon courage donc pour cette Merci soirée à vous. Merci au à vous. Trinitaire. Annick qui rigole. Non, ça y est, c'est bon. C'est ton tour, Annick. On va parler tout de suite de trucs de filles. Le truc. Et ce soir, donc, on va mêler course à pied et prévention. C'est l'état d'esprit de ce que tu vas nous parler ce soir. Ce dont je vais vous parler ce soir, effectivement, le 1er mai. Valentine, ça représente quoi pour toi, Un brin muguet, par exemple? par exemple. Michel. Une Journée de vacances aussi. Et le printemps, oui. C'est vrai, Eh le ben, printemps. eh ben, vous avez tout faux, parce que le 1er mai, c'est la date de la Messine, et c'est de ce dont on va parler ce soir. Effectivement, c'est 2 occasions pour faire la fête, pour faire du sport, et je suis restée sur Sur les trucs bizarres. Sur le club bizarre. ouais. Pour faire du sport, et puis donner un peu de sa personne pour une bonne cause, qui est la prévention du cancer du sein. C'est Marie-Hélène Comazzetto qui est venue en parler. Bonsoir, Marie-Hélène. Marie-Hélène est organisatrice en fait de la Messine. C'est la 2e édition cette année. Si on fait un petit peu un retour en arrière, 1 an avant, la Messine, c'est un petit peu la petite sœur de la Parisienne. La Parisienne, Valentine, je ne sais pas si tu connais, c'est une grande course, c'est la 17e édition cette année, donc c'est une course qui est installée, qui a la même volonté de courir pour lutter contre le cancer, qui regroupe 24 000 participantes à Paris. L'année dernière, 2012, première édition, Marie-Hélène, Metz, la Messine, ça a donné quoi? J'ai eu un grand succès, j'en suis contente. On a visé au début 600 participantes, 700 et on a atteint 1000 participantes assez rapidement. Et on a même dû refuser d'inscrire des gens parce que pour une première édition, on ne savait pas trop où on allait. Ouais, pour la sécurité. Et en termes de sécurité, donc la préfecture m'avait demandé un peu de cadrer tout ça et de clôturer les inscriptions. Mais 2012, il n'y aura pas de frustration. 2013, Marie-Hélène. 2013, il n'y aura pas de frustration, pardon. On inscrira tout le monde. Ouais, alors il faut savoir l'inscription, c'est pas excessif, c'est 10 € pour une femme, Oui. c'est 2 € pour les fillettes parce que c'est aussi une spécificité de la Messine, c'est que les fillettes peuvent accompagner leur maman. Enfin, elles ont une course qui leur est dédiée, très exactement. On leur demande pas de courir autant. Tout est reversé. Enfin, la volonté que Marie-Hélène et son équipe a, c'est de reverser l'intégralité des frais d'inscription à la Messine, à la Ligue, pardon. Alors, il y aura des petites modifications cette année. Vous nous en parlez. Qu'est-ce qu'il y aura de différent de 2013 à 2012 ? Déjà l'année dernière, il y avait une participante d'exception. T'en as parlé, Valentine, puisque Aurélie Filippetti était coureuse anonymement. Elle était présente, effectivement. Elle nous a fait cette. Cette année, il y aura quoi de fun ou de change par rapport à l'année dernière ?
Cette année, déjà, on vise plus de participantes. C'est-à-dire on change de lieu. Au niveau du nombre de participants, en fonction de la réputation, je dirais, de la course, mais aussi du nombre de personnes On refusées. pense doubler. D'accord, Oui. ok. Donc on Oui, sera oui. sur 2000, quasiment. Plus. Moi, je dirais même un peu plus. Ah, génial, une Ouais. belle volonté donc d'accroître le nombre de participantes. Moi, j'ai pensé sur 3000. Ah bah Marie-Hélène, elle y Voilà. va, 3000, bon bah. Donc, j'espère que... Les on inscriptions va ont commencé le aboutir, 15 ouais. janvier, Marie-Hélène ne le dit peut-être pas, mais les inscriptions sont toutes récentes. Donc on Au peut début, s'inscrire dès Ça y maintenant. est, c'est parti. Il y a un site courir-à-metz-métropole.org. Après, c'est facile, il faut se laisser guider pour l'inscription. Il y a déjà, Marie-Hélène, on a 150 inscrites. ça n'a même pas une semaine, l'ouverture du site. Donc, je pense qu'effectivement, il y aura énormément. Donc, effectivement, le tracé a un petit peu changé. On va découvrir Metz, la vieille ville de Metz, en courant. 6 km. Donc, il ne faut pas non plus être coureuse de marathon pour participer. Non. Il y a possibilité de le faire en marchant pour les qui ont plus de mal de courir. Il y a un petit échauffement en musique qui est organisé en fait par une Un échauffement joueuse d'handball collectif, de oui, Metz, enfin une ancienne avec joueuse. Nelly Staub, qui est une ancienne handballeuse et qui avait déjà fait ça. Et qui avait mis le feu elle est- l'année dernière Ouais, aux coureuses. ouais, ça a été vraiment une véritable communion entre les participantes. Elles se sont toutes prises à ce jeu, quoi. Qu'est-ce qui attire, selon vous, Marie-Hélène, la participation, cet engouement? Est-ce que Moi, je finalement, dis que- c'est vraiment la démarche de la prévention, on court pour Ouais. une bonne cause, ou c'est aussi c'est l'ambiance, se retrouver avec plein de femmes? Non, je pense que on est toutes concernées de près ou de loin, et c'est aussi une façon de venir apporter sa contribution, venir donner son obol et puis dire moi aussi je fais ça parce que je veux soutenir cette cause, et qu'elles courent, qu'elles marchent, elles sont là, quoi. Puis les femmes, elles ont cette facilité de se rassembler et d'être là en nombre quand c'est nécessaire. Et justement, il y a aussi un petit truc assez sympa, c'est qu'on peut courir en individuel, mais pour mettre un peu plus de fun, Marie-Hélène, elle s'est creusé les ménages, elle a dit on va faire un concours par équipe, de l'équipe qui compte le plus de filles qui courent ensemble. L'année dernière, elles étaient 59, l'équipe s'appelait les Lézardes, elle venait d'Hambourg-Budange. Cette année, le titre est remis en jeu, donc chez vous, appelez tout le répertoire féminine, parce que c'est interdit aux hommes. Michel, désolée. Je note, Si, tu peux venir. interdit aux hommes. Les Mais hommes pour sont aider. tolérés. Pour aider à l'organisation Oui. ou pour applaudir les femmes au bord de la D'accord. route. On peut venir soutenir. Voilà. Vous pouvez nous Donc encourager. voilà, on invite, Il y a un trophée qui va être remis pour l'équipe qui compte le plus grand nombre de participantes. Il y a, comme je t'ai dit tout à l'heure, les fillettes qui sont également invitées. Alors ça démarre les fillettes. L'année dernière, il y a- L'année dernière, il y en avait une centaine. Voilà. Mais je pense que cette année, on en comptera plus. Mais en tout cas, les inscriptions, c'est en ce ça moment sur le commence site internet. jusqu'à la veille de la course. C'est ça, la veille. Il faut un Non, certificat médical le jour de la course. elle va Elles venir. peuvent venir s'inscrire même le jour de la Même course. après la jour même, course, bon, elles c'est peuvent. noté. Certificat médical Ouais. pour les coureuses. Ouais. Et c'est pas nécessaire pour les marcheuses parce qu'on va faire 2 départs. Les marcheuses partiront un petit peu après. Et Ouais, les c'est pauses, ensuite, 10h les fillettes, 10h15 l'échauffement, 10h30 le début de la course. 100% le départ de la femmes. course et 10h35 le pour les départ marcheuses. des marcheuses. Merci Marie-Hélène pour toutes J'ajoute ces juste, et informations. je grignote encore un peu de temps, tu vas me gronder Ce n'est après. pas moi, mais c'est... Marie-Hélène organise tous les dimanches, à partir de ce dimanche-là, rendez-vous pour celles qui veulent s'entraîner pour la Messine, tous les dimanches matin à 10h devant la patinoire de Metz. Pour les débutants. Pour les débutants, bien sûr. Pour les autres n'ont femmes pas qui besoin de n'ont jamais s'entraîner. couru et qui voudraient venir sur la Messine en courant. voilà. Alors je vais les emmener tranquillement, acquérir une endurance pour 6 km, qu'elles prennent du Voilà, plaisir s'échauffer ensemble. tranquillement et voilà. préparer l'événement correctement. Merci Voilà. pour toutes ces informations, Mais je vous en Marie-Hélène. prie. Merci, Merci, Marie-Hélène. Annick. Alors, ces derniers jours, c'est les derniers jours pour une super belle exposition. Je ne sais pas si tu t'en souviens, parce que une exposition Oui, pour à les Nancy. enfants. Voilà, Oui. l'Aquarium de Nancy. Elle s'est installée, cette exposition-là, c'était cet été. Et on peut la découvrir encore jusqu'au 27 janvier. Je vous invite vraiment à aller la découvrir. Dromadaires, lions, loups, hirondelles ou encore requins. Toutes ces queues ont une utilité avec des fonctionnalités diverses et variées, parfois insoupçonnées pour manger, se défendre ou encore se cacher. C'est une très, très, très belle exposition pour les enfants à passer un bon moment en famille jusqu'au 27 janvier à l'Aquarium de Nancy. Et ça se trouve donc rue Sainte-Catherine. Michel,
C'est l'heure de vérité. On a envie de savoir pourquoi tu utilises ces gants. Place aux nouvelles technologies. Michel, Oui, je vais t'accompagner parce que voilà, je ne comprends pas pourquoi tu mets des gants. Et apparemment, il faisait froid, c'est ça? Écoute, oui, il faisait assez froid et puis je trouve que c'est un accessoire qui est aussi pas mal sur un plateau. Hein. Complètement. Mais Ah, je ne sais pas si ça sert beaucoup sur un plateau de télévision. Écoute, ça peut avoir une utilité, moi je trouve. Mais rassure-moi, ça a une autre... Oui. Excuse-moi, oui Jean-François. C'est une blague. Excuse-moi, Il fait pousser Jean-François me Michel. demande d'aller en face. Hein. Oui, écoute, j'y vais tout de D'accord. suite. Hein. Ah, Bon, il va merci, changer hein. de place, Merci. Michel. Bon, Donc je t'en prie. apparemment, il parle à sa main. On est en train de perdre Non, mais c'est Michel, une là. blague, Michel. C'est une blague, ce gant-là. Tu Alors, me fais une boutade, parce que moi aussi, je peux le faire. Allô. Écoute, Valentine, je te montre le premier gant accessoire Bluetooth. D'accord, donc ça c'est un fonctionne gant- vraiment. Voilà, c'est un gant qui permet de téléphoner. Donc nous avons ici simplement l'écouteur, voilà, et ici le micro. Ça fonctionne, il n'y a Ça aucun fonctionne. souci. Écoute, Jean-François vient de De me rappeler téléphoner. à l'ordre, donc je suis désolé, j'ai dû répondre. Mais tu vois, le gant est très joli, avec quelques petits boutons ici. Donc là, on voit ça clignote, c'est-à-dire qu'il est relié au téléphone. Donc on peut passer un appel avec le petit bouton vert. On peut décrocher lorsqu'on reçoit un appel. On peut annuler l'appel avec le petit bouton rouge et puis ça marche comme un kit Bluetooth. D'accord. Donc ça tient une vingtaine d'heures en veille. Et on peut, quand il fait Téléphoner. froid, plutôt que d'utiliser un kit main libre, c'est plus pratique. On garde sa main Michel, et on On a quand téléphone. même l'air un peu... C'est ce que j'allais dire, les gens nous regardent un petit peu dans la rue. Parce que c'est vrai que ça ne s'est pas démocratisé encore, Michel, ce type de choses. Alors ça, c'est un produit italien. La société s'appelle iPhone. Alors c'est eux qui fabriquaient déjà, je ne sais pas si vous l'aviez vu, le combiné vintage Oui. qu'on avait pour Ouais. iPhone, orange comme Oui, ça, oui. qu'on branchait, donc un gros combiné. Donc c'est une société italienne. Ça commence à être distribué chez nous, mais c'est vrai qu'actuellement là, ça commence à peine. Mais Bah, il c'est vrai serait que les temps parce Italiens que sont plus à l'aise pour parler avec leurs mains. en plus, hein, parce que la saison se prête quand même bien à ce genre d'accessoires. Alors, on peut remarquer Marie-Hélène va te aussi sauter au visage. Italienne, là Marie-Hélène. que voyez deux doigts un petit peu curieux qui permettent de manipuler également les téléphones Alors ça, tactiles. c'est super pratique, hein, parce que quand vous voyez, avez un les doigts téléphone, un un peu plus gris smartphone ici. tactile, Voilà, sur des gants ça permet classiques, de c'est impossible manipuler de le téléphone. Il existe des manipuler. stylos avec des embouts. Oui, parce que là, ce type d'écran, il faut qu'il utilise les capacités conductrices de la peau. Donc forcément, quand vous avez des gants en laine, la laine n'est pas conductrice, alors que ça, ce sont deux petites extrémités qui effectivement sont conductrices et qui permettent donc de naviguer sur le téléphone. Alors, vous voyez, pour passer un appel, c'est très simple, hein, regarde. Voilà. Donc là, on va téléphoner. Et au niveau du Appelle prix, Valentine. donc il Valentine, m'appelle. J'ai pas mon ton portable téléphone sur va moi. sonner. Je dis Michel, je ne Voilà. peux pas te répondre. Hop, j'annule. Au niveau du prix, ça vaut une cinquantaine d'euros. Une cinquantaine d'euros, donc avec Donc, cette double utilité, c'est-à-dire à la fois pour répondre. Bon, Pour répondre, je ne pour sais pas si je serais téléphoner. très à l'aise de répondre comme ça dans la rue, mais c'est pas grave parce que ça peut énormément servir et aussi pour utiliser Et donc la pour zone des tactile. Gris ou de... Les deux? Oui, parce que les bouts gris, ça fait quand même bizarre. Non, alors les bouts gris, justement, ce sont les bouts Et qui des fois, ils permettent ont de pas mis en manipuler noir. Oh, bah ça, on se demande, mais ce sont les bouts qui permettent de manipuler l'écran D'accord. tactile, justement. Donc ça, c'est vraiment, original, hein. voilà, c'est très original, c'est très particulier Oui, et voilà, c'est c'est un surtout c'est un coup propre aux conditions météo du moment. Et je Tout crois à que tu fait. voulais nous parler aussi d'une Alors, belle application. Je vais quand même les enlever parce que. Ça tiens, tient Valentine, chaud, regarde mine si de tu rien. veux. Non, Alors, c'est on très sent beau un petit cadeau. peu le micro. Alors, oui, juste, je vais brancher Ah oui, on sent le micro. mon téléphone. Je voulais aussi vous montrer, là aussi, hein, dans les accessoires de saison, une application sortie il y a quelques semaines consacrée à Metz et sa région. Une application météo consacrée à Metz et sa région. Donc je ne sais pas si on voit sur l'écran. Ouais, on va le voir. Vous voyez là, vous avez donc on est bien en direct, hein, la météo du mardi 22 janvier. On voit l'écran? Non, il y a un petit souci sur l'écran, petit mais souci c'est pas technique. grave. Jean-François va s'approcher. Jean-François, en plateau, Voilà, va venir nous on va montrer ces images de regarder. cette application. Michel, la différence entre une application basique, parce que c'est vrai que sur des smartphones, en général, on a déjà la météo. Donc, c'est quoi la grosse différence pour toi Alors voilà, on va. sur les Il veut applications pas te parler. météo? Oups, Il veut on pas va te parler. revenir dessus, excuse-moi. C'est quoi la grosse différence par rapport... Parce que bon, moi, une application météo, je l'ai déjà sur mon smartphone, Michel. C'est quoi la grosse différence? La différence ici, c'est vraiment d'être localisé sur les informations propres à la région.
C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose de national. Ils sont très pointus, voilà, c'est vraiment très précis. On est à la limite quand même d'une application professionnelle, météo sûre, vraiment destinée à la région. Par exemple, et c'est des médecins qui ont créé ça? Alors c'est un spécialiste de la météo, présentateur sur une chaîne nationale, mais qui s'amuse effectivement à s'intéresser à une région en particulier et à analyser les données météo de la région. Par exemple, nous avons ici un suivi en temps réel. Vous voyez, de heure par heure, avec également, excusez-moi, j'ai des appels parce que j'ai dû laisser mon réseau. Apparemment, avec, maman essaie de te joindre. également une webcam, par exemple, à Malancourt-la-Montagne. Ah oui, on a la webcam pour voir avoir un visuel. En direct, avec aussi, si on navigue un petit peu, la carte de France. Voilà, pour avoir quand même une météo à échelle nationale. Et on avait également, je crois, une autre application qui peut servir, parce que c'est vrai qu'il y a eu des pluies verglaçantes dans la nuit de samedi à dimanche, et on peut se retrouver très rapidement dans le talus, c'est le cas de le dire, et on n'a pas forcément une borne à côté de soi pour téléphoner. Et Michel a la solution. Voilà, la société d'autoroute APPR, Association Paris-Rhin-Rhône, donc c'est l'autoroute qui va de Paris jusqu'à Lyon, a sorti effectivement une borne d'urgence pour smartphone. Donc ça fonctionne. Peu importe où on se trouve, on peut téléphoner aux urgences, on va tomber tout de suite. On peut, à la place de chercher une borne orange sur le bord de l'autoroute, on peut utiliser son smartphone. Alors ça marche à la fois sur iPhone, mais aussi sur Android, avec les fonctionnalités du téléphone. C'est-à-dire que ça nous géolocalise. Donc si vous tombez en panne, vous êtes dans un accident au bord de l'autoroute, vous appuyez simplement sur la borne. Vous voyez, vous avez simplement borne, appeler et on y va. On va peut-être pas appeler, parce que sinon on va pas appeler. Non, sinon ça va effectivement nous faire intervenir, je pense, quelqu'un. Et donc ça nous géolocalise et on peut également éventuellement joindre une photo aussi à l'accident et à l'endroit où on se trouve. Pour montrer tout de suite les dégâts, ça permet un niveau de précision comme ça plus important. Beaucoup plus d'informations. Merci Michel, parce que je pense que je vais téléphoner et puis s'il m'arrive quelque chose sur la route. Non, c'est interdit. Sinon, c'est du verglas. C'est vrai, remarque. Et je me demande si on peut avoir un PV si on téléphone avec des gants. Tu peux pas lâcher le volant, Valentine. Mais si, moi je conduis à une main. Enfin bref, on va faire tout de suite un point sur notre jeu, notre Gabriole de Gabriel. Est-ce qu'on peut nous remettre la musique, s'il vous plaît? Citron Grenadine, générique d'une émission 1980-1984. On cherche une personnalité lorraine qui a présenté cette émission. Marilyn Monroe, Marilyn Manson ou Marilyn Bergman. C'est très très facile pour jouer. concours@mirabel.tv. Et ce soir, vous jouez pour aller voir Alain Souchon au théâtre de Thionville. C'est complet. Il nous reste 2 places, c'est pour vous. Donc il faut jouer. Et avant de se quitter, je voulais faire également un clin d'œil à Philippe Krier. Effectivement, le jeune Lorrain qui est encore en lice dans l'émission de D8, la nouvelle star. La semaine dernière, il avait fait une super performance avec le poinçonneur des Lilas de Serge Gainsbourg. Il a coupé le souffle à Morane. On le soutient. Ils sont 7 encore en lice. On espère que ça sera lui la nouvelle star parce que ça serait top. Et voilà, moi je vous invite vraiment à le soutenir, à voter parce que ça serait vraiment génial qu'un Lorrain remporte cette émission. C'est ce soir sur D8 à 20h50. Merci Michel pour toutes ces informations. Merci à vous. Tu vas bien nous aider sur le coup là. On est bien équipés là, je trouve. Oui, écoute, là, tout va bien. Merci Marie-Hélène, bon courage pour cette 2e édition de la Messine. Merci Annick, à très bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi le grand rendez-vous. On revient demain à 18h45. Je vous souhaite une bonne soirée sur Mirabel TV. Je vous dis à demain. Bye bye.